Monsieur le Président, j'aimerais dans un premier temps remercier tous mes collègues du nouveau Parti démocratique qui se sont fait un plaisir de commenter cette motion et de l'appuyer fortement. En 2009, le président des États-Unis, Barack Obama, soulignait qu'aux îles Caïmans, un immeuble abritait 18 857 sociétés qui étaient dûment enregistrées. Il a dit à ce moment-là, c'est soit le plus grand building au monde ou la plus grande escroquerie fiscale. Là j'ai écouté avec attention les commentaires de la partie gouvernementale et les objections à favoriser cet exercice-là, exercice qui demande au gouvernement fédéral d'entreprendre des mesures rigoureuses pour étudier le manque à gagner fiscal découlant du recours aux paradis fiscaux, de faire aussi, de tenter de mesurer avec exactitude les pertes fiscales canadiennes provenant de l'utilisation des paradis fiscaux. Et dans le but d'obtenir des chiffres fiables sur le manque à gagner fiscal, la motion demande à ce que l'Agence du revenu du Canada fournisse au directeur parlementaire du budget les renseignements qui lui permettront de produire une estimation. Évidemment, nous savons très bien que les conservateurs sont à couteau tiré avec le directeur parlementaire du budget et ne vont pas favoriser ce transfert d'informations. Dans un premier temps, je m'objecterai totalement aux arguments mis de l'avant par la partie gouvernementale concernant la difficulté qu'il y aurait à évaluer les pertes fiscales. D'autres pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie ont fait cet exercice-là. Alors, il n'y a pas de raison que le Canada ne fasse pas de même. Évidemment, dans un premier temps, et là, pour aider la partie gouvernementale à réfléchir au comment on ferait ça, dans un premier temps, il faut revoir les nombreuses conventions fiscales que le Canada a signées avec les pays de complaisance pour en évaluer l'impact sur la fiscalité des Canadiens et des entreprises canadiennes qui y font affaire. Je parle ici pas seulement des 90 conventions, là on m'a dit 92 conventions de non-double imposition que le Canada a signées notamment avec de nombreux pays considérés comme des paradis fiscaux. Mais je parle aussi des conventions fiscales comme les accords d'échange de renseignements fiscaux signés par le gouvernement depuis 2009 avec 29 pays, dont 19 sont considérés comme des pays de complaisance. Il y a des fuites dans notre système fiscal et une pléthore de spécialistes fiscalistes de tout acabit se font un devoir de guider nos entreprises vers les paradis fiscaux. Selon certains experts, le Canada perdrait jusqu'à 7,8 milliards en impôts par année à cause de l'utilisation des paradis fiscaux par les grands fortunés et les grandes entreprises canadiennes. Une étude du laboratoire d'études socio-économiques de l'Université du Québec nous révélait qu'en 2009 et 2011, une trentaine des 100 plus grandes entreprises canadiennes avaient payé un taux effectif d'impôt de moins de 10 %. Pire, 14 d'entre elles n'avaient payé aucun impôt, nada, pas un sou. Quand on regarde de plus près, on note qu'un très grand nombre de ces entreprises possèdent des succursales ou des sociétés affiliées dans les paradis fiscaux. Comme l'impôt statutaire, c'est-à-dire l'impôt fédéral provincial combiné, pour ce type d'entreprise au Canada est de 26,1 %, on est en droit de se demander quelle est la part des impôts perdus par le fisc canadien qui est liée à l'utilisation des paradis fiscaux par ces grandes entreprises. Il faut revoir à la loupe les conventions pour voir où elles échouent à décourager l'évasion et l'évitement fiscal, trouver les brèches qui érodent le bassin fiscal canadien et les colmater. Un autre volet de ma motion demande au vérificateur général d'évaluer sur une base régulière les poursuites engagées par l'Agence du revenu et les réussites par rapport à ces poursuites-là. Il me semble que là aussi, c'est une action prioritaire. Le gouvernement se vante d'avoir mis de l'avant 75 mesures pour lutter contre les paradis fiscaux. Durant les 6 dernières années qu'il a été au pouvoir, seulement 8 condamnations ont eu lieu concernant des personnes qui avaient utilisé les paradis fiscaux, fait de l'évasion fiscale vers les paradis fiscaux. 8 personnes accusées, reconnues coupables,
sur 4000 quelques noms que l'Agence du revenu a en sa possession, des noms qui proviennent des grandes fuites internationales concernant l'utilisation des paradis fiscaux. Sur ce, Monsieur le Président, il semble que mon 5 minutes soient écoulées. Je vous remercie. Merci.